Un sous-marin français a disparu sous l'océan pendant plusieurs semaines, a accompli sa mission, puis est revenu sans que la France ne révèle ce qui s'était réellement passé. Pas de conférence de presse spectaculaire, pas de briefing militaire détaillé, seulement le silence. Et ce silence alimente depuis des années les spéculations sur les véritables capacités des sous-marins nucléaires français. La plupart des gens savent que la France possède des sous-marins nucléaires. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines de leurs capacités les plus avancées restent classifiées. Derrière ces coques d'acier se cache une force conçue pour frapper, recueillir du renseignement, protéger la dissuasion nucléaire française et disparaître avant même que quiconque ne sache qu'elle était là. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la force sous-marine la plus secrète de la France. Des missiles nucléaires à longue portée aux missions clandestines rarement évoquées en public. Vous allez découvrir pourquoi la flotte sous-marine française demeure l'un des atouts militaires les plus mystérieux au monde. Car l'arme embarquée à bord des sous-marins français dont personne n'a le droit de parler est peut-être bien plus impressionnante que quiconque ne l'imagine. À première vue, le plus récent sous-marin nucléaire d'attaque français ressemble à n'importe quel autre sous-marin moderne. Pourtant, sous sa coque se cache l'un des navires de guerre les plus avancés d'Europe. Il s'agit de la classe Suffren qui, après des années de développement et des milliards d'euros d'investissement, est devenu le pilier de la flotte française de sous-marins d'attaque. Propulsé par un réacteur nucléaire, le Suffren peut rester immergé pendant plusieurs mois, ce qui lui permet d'opérer à des milliers de kilomètres de la France, tout en surveillant des zones hostiles, en escortant des moyens stratégiques ou en soutenant des opérations spéciales sans révéler sa position. Sa plus grande force reste toutefois sa discrétion. Conçu pour être extrêmement silencieux, il combine une propulsion de pointe à de puissants systèmes sonars, capables de détecter les menaces, tout en restant particulièrement difficile à repérer. Il peut également lancer des torpilles lourdes, des missiles de croisière anti-navires et déployer des forces spéciales lors de missions clandestines. Si de nombreuses caractéristiques sont connues du public, des éléments essentiels concernant ses capteurs et ses capacités opérationnelles demeurent classifiés. Mais aussi performant soit-il, le Suffren n'est pas le sous-marin qui transporte l'arme la plus puissante de la France. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Si le Suffren est conçu pour traquer les sous-marins ennemis et recueillir du renseignement, une autre classe de sous-marins français assume une responsabilité bien plus importante. La classe Triomphant constitue le pilier de la dissuasion nucléaire française, en emportant les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins au plus profond des océans. La France exploite 4 de ces sous-marins et les experts militaires estiment qu'au moins l'un d'entre eux est presque toujours en patrouille. Leur position exacte figure parmi les secrets les mieux gardés du pays. Cette incertitude est volontaire. Tant qu'aucun adversaire potentiel ne sait où se trouvent ces sous-marins, ils demeurent un moyen de dissuasion extrêmement efficace contre toute attaque. Contrairement aux navires de guerre qui affichent ouvertement leur puissance, la classe Triomphant mise sur l'invisibilité. Leur mission n'est pas de mener des combats quotidiens, mais de garantir que la France conserve en permanence une capacité de seconde frappe, même dans les circonstances les plus extrêmes. Mais les sous-marins eux-mêmes ne représentent que la moitié de l'histoire. Le véritable enjeu réside dans l'arme dissimulée à leur bord. À bord de chaque sous-marin de la classe Triomphant se trouve le missile balistique Mersol M51, l'arme la plus puissante de l'arsenal militaire français. Conçu pour parcourir des milliers de kilomètres, le M51 emporte plusieurs têtes nucléaires à ciblage indépendant, permettant à un seul missile d'atteindre plusieurs objectifs distincts si un ordre de tir était donné. La France a continuellement fait évoluer le M51, avec de nouvelles versions offrant une portée accrue, des systèmes de guidage améliorés et une fiabilité renforcée. Si les informations officielles confirment ses capacités générales, de nombreux détails techniques restent classifiés, laissant les analystes débattre du niveau réel de sophistication des versions les plus récentes. Contrairement aux armes exposées lors des défilés militaires, le M51 passe presque toute sa durée de service cachée sous les océans. Sa plus grande force ne réside pas seulement dans sa puissance destructrice, mais aussi dans le fait que personne ne sait exactement où il se trouve à un instant donné. Mais avant même que ces missiles ne deviennent un facteur décisif, une autre mission silencieuse est déjà en cours sous les vagues. Les sous-marins d'attaque français font bien plus que préparer la dissuasion nucléaire. Ils recueillent discrètement du renseignement, surveillent les activités navales, protègent les routes de communication stratégiques et soutiennent des opérations spéciales loin des regards du public. La plupart de ces déploiements ne sont jamais détaillés par le gouvernement français. Lors d'exercices internationaux comme au cours d'opérations réelles, ces sous-marins peuvent suivre discrètement des groupes navals étrangers, traquer d'autres sous-marins et collecter des renseignements précieux sans jamais révéler leur propre position. Leur réussite dépend souvent de leur capacité à rester totalement indétectables. Certains analystes de la défense estiment également que les sous-marins modernes pourraient jouer un rôle dans la surveillance des infrastructures sous-marines critiques, même si les gouvernements s'expriment rarement publiquement sur ces activités. Une chose est certaine, le champ de bataille sous-marin d'aujourd'hui ne se résume plus aux missiles, mais concerne aussi l'information. Et c'est précisément pour cette raison que la France continue d'investir dans des sous-marins toujours plus silencieux,
plus intelligents et plus difficiles à détecter que jamais. Le véritable avantage de la force sous-marine française ne réside pas seulement dans ses missiles, mais dans la technologie qui permet à ces sous-marins de rester invisibles. Chaque nouvelle génération est conçue pour produire encore moins de bruit, rendant leur détection par les sonars ennemis beaucoup plus difficile. Des équipements comme les sonars de dernière génération, les systèmes de guerre électronique et la propulsion par pompe hélice permettent aux sous-marins français de recueillir du renseignement tout en restant remarquablement silencieux. L'automatisation a également transformé la vie à bord. Les systèmes de contrôle modernes réduisent la charge de travail de l'équipage, permettant aux sous-mariniers de se concentrer sur la navigation, la surveillance et l'exécution des missions. Chaque amélioration poursuit le même objectif: rester caché le plus longtemps possible tout en conservant une parfaite connaissance de tout ce qui se passe sous la surface. Mais même le sous-marin le plus avancé dépend des femmes et des hommes qui le pilotent. Servir à bord d'un sous-marin nucléaire français signifie passer des semaines, parfois des mois, sous l'océan sans voir la lumière du jour. Les équipages vivent dans des espaces confinés, suivent des routines strictes et travaillent sous une pression constante, sachant que chaque décision peut influencer le succès de la mission. La formation est particulièrement exigeante, car chaque sous-marinier doit maîtriser plusieurs systèmes tout en étant prêt à faire face à une situation d'urgence à tout moment. Lors des longues patrouilles, la discipline, le travail d'équipe et le secret absolu deviennent aussi essentiels que le sous-marin lui-même. La plupart des accomplissements de ces équipages ne feront jamais la une des journaux, et de nombreuses missions resteront inconnues bien longtemps après leur achèvement. Mais toute cette préparation existe pour une seule raison. Alors que les tensions internationales continuent d'évoluer, la flotte sous-marine française demeure l'un des atouts stratégiques les plus importants du pays. Qu'il s'agisse de protéger la dissuasion nucléaire, de recueillir du renseignement ou de soutenir des opérations menées avec des alliés, ces sous-marins offrent des capacités que très peu de nations sont en mesure d'égaler. Leur plus grande force est l'incertitude. Les adversaires potentiels ne savent jamais où un sous-marin français peut se trouver, ni quelle mission il est en train d'accomplir. Cette incertitude influence les plans militaires bien avant qu'un conflit n'éclate, faisant de cette flotte un puissant moyen de dissuasion sans qu'un seul tir ne soit effectué. Et lorsque l'on assemble toutes les pièces du puzzle, une évidence apparaît. L'arme la plus puissante de la France n'est pas seulement ce que transportent ces sous-marins, mais aussi le secret qui entoure tout ce qu'ils sont capables de faire. À ce stade, il est clair que la flotte sous-marine française représente bien plus qu'une seule arme. La classe Suffren permet à la Marine nationale de recueillir du renseignement, de soutenir des opérations spéciales et de suivre discrètement des navires ennemis sans être détectés. La classe Triomphant, quant à elle, emporte le missile balistique M51, qui constitue le pilier de la dissuasion nucléaire française. Associé à des technologies de furtivité de pointe et à des équipages hautement qualifiés, ces sous-marins évoluent dans l'un des environnements les plus secrets de la planète. Pourtant, malgré les informations rendues publiques, de nombreux détails demeurent classifiés. Les capacités exactes de leurs capteurs, les routes qu'ils empruntent et les missions qu'ils accomplissent sont rarement évoquées par le gouvernement français. Cette incertitude est volontaire. Dans la guerre sous-marine, laisser les adversaires potentiels dans le doute est souvent aussi précieux que n'importe quel missile ou torpille embarqué à bord. Le résultat est une flotte conçue non seulement pour faire la guerre, mais surtout pour la dissuader avant même qu'elle ne commence. Cachés sous les vagues, les sous-marins français poursuivent des missions dont la plupart des gens n'entendront jamais parler. Et c'est peut-être exactement ce que souhaite la Marine nationale. La force sous-marine française est discrètement devenue l'une des flottes navales les plus performantes et les plus sophistiquées au monde. Du furtif Suffren au triomphant armé de missiles nucléaires, chaque sous-marin joue un rôle essentiel dans la protection des intérêts de la France, tout en restant presque totalement invisible. Même si une partie de leur technologie est connue du public, certaines de leurs capacités les plus importantes demeurent classifiées, laissant les analystes militaires spéculer sur ce que ces sous-marins sont réellement capables d'accomplir. Et c'est peut-être là la véritable arme dont personne n'a le droit de parler. Non pas un missile ou une torpille, mais le secret qui entoure les opérations sous-marines françaises. Tant que le monde ignore précisément ce que ces sous-marins peuvent faire, ou où ils se trouvent, leur mission est déjà une réussite. Et cet avantage invisible pourrait bien rester l'une des plus grandes forces stratégiques de la France pendant encore de nombreuses décennies.